Alors j'espère que vous êtes chaud parce que là, on va rentrer dans le dur. Alors cette vidéo, ça va certainement être l'une des plus importantes de la formation. On va calculer si oui ou non on est rentable de lancer le produit. Pour vous mettre un peu dans l'ambiance, je fais des audits de compte. Les sociétés me payent pour savoir qu'est-ce qu'elles peuvent améliorer pour augmenter leurs ventes. Et des vendeurs. Chez les vendeurs, sans déconner, 50% des comptes vendent à perte. C'est-à-dire qu'une fois que je sors tous les chiffres financiers, c'est des personnes qui vont aller acheter des brosses à dents en bambou, et ils la payent 3 euros, ils payent 2 euros d'envoi, l'État prend 2 euros de TVA, et une fois qu'on a rajouté la douane, les frais Amazon et l'argent qu'ils ont dépensé en publicité, ils vendent un produit 10 euros, ça leur coûte 15. Et ils creusent et ils creusent et ils creusent et ils creusent sans s'en rendre compte. Parce qu'ils ne passent pas assez de temps en amont pour valider si oui ou non ils vont être rentables dans la niche. Et c'est ce qu'on va faire ensemble pour vous éviter ça. Alors, avec cette vidéo, vous allez avoir accès à ce fichier. Vous ne pouvez pas le modifier, c'est normal. Pour le modifier, vous faites fichier, créer une copie, vous créez votre propre copie sur votre drive et ensuite vous pourrez le modifier. Alors voilà comment ça se passe. Donc, vous avez validé votre idée de BuzzyBoard, vous êtes allé voir des fournisseurs, tous les fournisseurs, et vous avez récupéré des devis. Ils vous ont fait des cotations, donc vous savez combien ça va vous coûter, et à partir de là, vous pouvez accéder à ce fichier. Si vous n'avez pas encore vu la recherche de fournisseurs, si vous n'en avez pas trouvé, il y a des vidéos plus tard sur la recherche de fournisseurs. Maintenant, vous êtes à ce stade de vous poser la question, ok, j'ai identifié qu'il y avait un besoin, est-ce que je lance ou pas? Combien je vais gagner? Quelle va être ma marge? Qu'est-ce que je vais pouvoir investir en pub? On va répondre à toutes ces questions là-dedans. Voilà comment ça marche. Ici, vous allez pouvoir mettre tous vos produits au même endroit. Alors, vous lancez votre BuzzyBoard, donc vous commencez sur la partie de gauche et vous allez rentrer votre SKU. Un SKU, soyez simple, c'est juste votre code interne pour identifier votre produit. Si jamais vous le vendez sur plusieurs marketplaces, vous pouvez garder le même SKU et ça sera votre identifiant à vous. Ne mettez pas d'accent ou de chiffres spéciaux, sinon ça fait bugger les feuilles Excel. En l'occurrence, on va l'appeler BuzzyBoard. Je le copie, j'en aurai besoin pour plus tard. Le nom du produit, c'est juste pour vous. Si votre SKU c'est TC0001, ça vous aidera à vous souvenir ce que c'est plus précisément. Ensuite, dans les cases bleues, vous les remplissez. Les cases jaunes, vous n'y touchez pas. Tout simplement, elles se rempliront toutes seules après. Vous rentrez votre prix, votre BuzzyBoard, on va dire qu'on va le vendre 35 euros. Vous rentrez votre taux de TVA, en l'occurrence pour le BuzzyBoard, c'est 20 euros. Votre TVA à 20% et ensuite en taux de marge, pour le moment on ne met rien. Une fois que ça c'est fait, on va sur la fiche BD01 qui est en bas et ici on va calculer son coût de revient. Combien vous coûte le produit à fabriquer et à transporter jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Alors comment ça marche? Vous pouvez prendre n'importe quelle ligne à gauche et vous allez recoller le SKU en face de chaque dépense de production ou de transport que vous avez engendré pour fabriquer ce produit. Donc par exemple, le coût de fabrication du produit, vous allez le renseigner, votre fournisseur vous dit voilà, un BuzzyBoard à fabriquer, ça vaut 6 euros hors taxe. Tous les prix que vous mettez ici sont hors taxe. Une fois que vous avez fabriqué votre produit, il faut le transporter jusqu'en France. Très bien. Donc votre freight forwarder vous a fait une cotation. En l'occurrence, il vous dit que ça vous coûte 300 euros et vous souhaitez transporter 200 pièces, égale 300 divisé par 200 pièces, hop, ça vous coûte 1,50 € par produit. Bon, votre produit est en France, mais maintenant, vous avez voulu mettre un packaging. Un packaging avec un beau carton, avec un petit papier de soie à l'intérieur, avec quelque chose pour brander votre marque. On en a déjà parlé, donc vous rentrez le packaging. Le packaging vous a coûté 50 centimes. Vous avez mis un flyer à l'intérieur, un flyer pour récupérer avec un QR code pour récupérer des avis produits. Votre flyer vous a coûté 10 centimes. C'est pas fini, vous avez eu des frais de douane. Vous avez eu des frais de douane au passage. Vous avez eu à peu près 150 euros de frais de douane. Ok, donc 150 euros divisé par 200. Et vous allez tout mettre. Si vous avez utilisé un ESAT, un établissement d'aide par le travail, pour regrouper vos produits, pour les packager d'une certaine manière, si vous avez des frais de main-d'œuvre, eh bien, vous allez les renseigner. Hop, admettons 20 centimes par produit, je vous donne plein d'exemples. Et enfin, votre cargaison doit être acheminée jusqu'à l'entrepôt d'Amazon. Alors, on le verra plus tard, mais Amazon a des deals
avec UPS et vous avez des tarifs très très avantageux de manière à ce que Amazon nous encourage à stocker chez vous ou chez un 3PL, un endroit où vous pouvez stocker toute votre marchandise et d'envoyer au compte-gouttes. C'est pour ça que vous avez des frais avec UPS qui sont très avantageux. Pour info, hier, je fais partir un carton de 8 kg avec une centaine de produits dedans, ça m'a coûté 3 euros. Donc ça va vraiment pas vous coûter cher par produit. Vous listez toutes vos dépenses ici, c'est bon. On a notre coût de revient, on passe à la suite. Alors, ici, on va calculer le coût commercial, donc quel est le pourcentage qu'Amazon va nous prendre sur chaque vente. Alors, on l'a vu précédemment. Ici, vous recollez le même SKU comme on a fait depuis le début. Et ici, vous devez récupérer votre taux de commission. Votre taux de commission, pour le récupérer, vous vous rappelez ici dans la vidéo valider son produit, dans le calcul des frais, je vous ai mis des liens. Donc, vous allez chercher les frais de gestion. Et dans les frais de gestion, ici, vous allez récupérer le taux de commission qu'Amazon va vous prendre. Par défaut, je vous rappelle, c'est 15,45%. Alors, vous descendez ici, et là, vous allez trouver votre taux de commission. Donc, par défaut, je le redis, 15,45%. C'est exactement ce qu'on va mettre ici. Hop. Alors, le taux de retour, eh bien, en fait, sur Amazon, par moment, vous envoyez votre colis, puis la personne, en fait, ne le veut pas, ou il le renvoie cassé, ou il y a des problèmes. Donc, il y a un taux de retour, et donc ça, ça va quand même impacter votre marge. Donc, par défaut, si vous êtes dans une industrie standard, vous pouvez mettre 2,5%. Si vous êtes dans une industrie à fort taux de retour, comme du textile, où vous suspectez qu'il y aura un taux de retour, où vous n'êtes pas trop sûr de votre contrôle qualité, partez direct sur 5%. Tout simplement. Plus tard, vous avez des outils, moi personnellement j'utilise Sellerboard, qui vous donne votre vrai taux de retour et vous pourrez l'ajuster au réel pour avoir de meilleures prévisions. Ensuite, votre feuille numéro 3, idem, vous recollez le SKU, ça va permettre à la feuille de reconnaître que c'est une dépense rattachée à ce produit. Et là, on va calculer les coûts logistiques. Donc, combien ça va vous coûter pour stocker votre produit chez Amazon et pour l'envoyer à chaque envoi. La première chose à récupérer, c'est les frais de traitement. Pour rappel, les frais de traitement, je vous ai mis le lien ici, pareil, dans calculer les frais Amazon liés à la vente du produit. Vous allez chercher la grille des coûts d'expédition. Et ici, vous allez pouvoir estimer à l'avance, soit avec la calculatrice, on l'a vu précédemment, avec un produit concurrent, mais si vous n'êtes pas sûr qu'il est exactement de la même taille, je vous encourage à utiliser en fait ce fichier-là, tout simplement. Vous vous rendez ici, donc dans les tailles standards et surdimensionnées, vous êtes sur la marketplace française, et vous allez appeler votre fournisseur en lui demandant quelle est la taille du produit, quelle est la taille du packaging. La taille est ici, si vous voyez que la taille rentre là-dedans, et en fonction du poids, vous allez pouvoir estimer précisément combien vous allez payer. Attention, il y a souvent un piège. On part toujours dans les dimensions standards et parfois on a une grande surprise. Si c'est des produits qui ne sont pas très épais, parfois ça rentre dans des grandes enveloppes. Si ça pèse moins d'1 kg et que ça rentre dans ces dimensions, c'est surtout la hauteur en général qui bloque, 4 cm, vous avez quand même un tarif un peu plus avantageux. Donc voilà, je vous encourage donc à faire votre estimation. Vous prenez ce chiffre, le 4,34, et vous allez le recopier ici, 4,34, et ça sera vos frais d'envoi. Idem, donc vous avez récupéré auprès de votre fournisseur les dimensions de votre produit en centimètres et vous allez les rentrer ici. Donc on va dire que c'est du 10 par 15 par 20. Le nombre de jours de rotation, c'est le temps c'est le temps que va rester votre stock dans l'entrepôt d'Amazon. Par défaut, partez sur 3 mois. Si vous voyez par exemple avec Helium 10 que vos concurrents vendent en moyenne 50 pièces par mois, partez sur le fait que vous allez envoyer 150 pièces dans l'entrepôt. Si jamais pour raison X ou Y vous décidez d'envoyer que 1 mois, dans ce cas vous mettez 30 jours, 6 mois, dans ce cas vous faites le multiple, vous faites quelque chose de proportionnel. Par défaut, mettez 90 jours. Le coût hors taxe de stockage mensuel, par défaut en ce moment c'est 28,65. Je vais vous montrer où trouver cette info si jamais elle venait à évoluer à cause de l'inflation ou quoi que ce soit. Toujours dans ce même document, vous descendez un petit peu plus bas. Et ici, vous avez les frais de stockage mensuels. Vous utilisez cette grille. Donc, vous êtes une taille standard. Si vous vendez un produit normal qui n'est pas des vêtements ou qui n'est pas hazmat, vous allez dans toutes les catégories. Et vous voyez, vous avez un tarif janvier-septembre, octobre-décembre. Vous descendez dans Marketplace France et on retrouve ce 28,65. Et à la période de Noël, 39,68. Donc, ici, vous laissez 28,65. 28,65. On est bon, on a calculé nos frais de stockage et nos frais d'envoi pour nos produits. On retourne
dans simulation. Et là, qu'est-ce qu'on voit? En fait, tout ce qu'on a rentré, c'est automatiquement rentré ici. Alors, maintenant, c'est là que le fun commence. La question, c'est quelle est la marge que vous allez vous tirer et quel est le budget marketing que vous allez pouvoir investir dans le lancement de votre produit. Ça va être des vases communicants. Alors, première règle, vous ne descendez jamais, jamais, absolument jamais en dessous de 20% de marge. Sauf si vous avez beaucoup d'argent, un volume de dingue et une expérience dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de votre marge, il y a votre salaire, tous les frais fixes de votre société et surtout votre croissance. Si jamais demain j'achète 200 BusyBoard, je les vends rapidement, j'ai besoin d'en acheter 400 parce que j'ai une bonne croissance, j'ai besoin de cash pour acheter ce stock et ce cash provient de votre marge. Donc c'est des raisons qui font que vous ne devez pas descendre en dessous, sinon vous allez avoir de problèmes de cash flow vénère, vraiment, vraiment, vraiment vénère. Donc vous descendez jamais en dessous d'1% et vous n'êtes pas obligé de viser le minimum, vous pouvez aller plus haut. Ok, maintenant vous êtes dans ce cas-là. Donc là, qu'est-ce que je vois? Si je me tire 20%, donc j'ai 5,83 € de marge à chaque fois que je vends un produit et j'ai un gros budget marketing, à peu près 14%. Donc, je peux décider d'aller prendre plus de marge, baisser mon budget marketing et ça va permettre de faire des estimations. Maintenant, on va se retrouver dans un cas qui est quand même beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Donc, je me retrouve dans la situation du début. Je veux me prendre 20% de marge et là je m'aperçois qu'en fait j'ai pas de budget marketing. En fait, si je prends 20%, j'ai aucun budget de lancement. Dans ce cas-là, il y a 3 solutions. Solution numéro 1, vous décidez de le vendre plus cher. Vous décidez en fait mon produit, j'ai fait une belle différenciation, vous avez suivi mes conseils, je pense que je me démarque de la concurrence, je pense que je peux vendre plus cher et le vendre à 45 €. Dans ce cas, je récupère de la puissance, du budget marketing et je peux quand même aller le vendre. Mais si j'ai l'impression que malgré ma différenciation, tout le monde vend déjà à 25 €, moi à 35, j'étais déjà dans le haut du panier et que je ne suis pas du tout à l'aise, j'ai peur de vendre à 45, dans ce cas, vous ne changez pas le prix. Et par contre, il va falloir être malin. Vous allez par exemple devoir retourner négocier avec vos fournisseurs. Peut-être que vous allez commander plus de pièces, peut-être que vous allez changer de fournisseur, peut-être que vous allez retourner discuter avec votre fournisseur et qu'au lieu de l'avoir à 10 €, vous allez le toucher à 8 €. Peut-être que le transport, vous allez prendre d'autres devis chez d'autres freight forwarders, vous allez utiliser le freight forwarder de votre fournisseur, vous allez, au lieu de passer par l'air, vous allez passer par la mer ou par le train, vous allez vous débrouiller, mais vous allez transporter pour moins cher. Peut-être que le packaging, une fois de plus, vous allez gratter quelques centimes, etc., etc., etc. Vous allez changer tout ça. Et lorsque vous allez revenir ici, très bien, vous aurez récupéré de la force marketing. Pour vous aider à savoir qu'est-ce qui bloque, vous avez ici les ratios. Ici. Donc vous savez que là, le problème, c'est que c'est votre produit qui vous coûte trop cher. Il y a une règle dans cet univers, c'est que vous devez pouvoir faire un x3 minimum entre le prix auquel vous achetez votre produit et le prix auquel vous le vendez. Donc si vous êtes au-dessus de 33% ici, vous savez que vous payez votre produit trop cher. Si vous avez des prix trop bas, les coûts logistiques par exemple, vous voyez pour le savon lait de chèvre qui est juste au-dessus, vu qu'il est à 20 €, les coûts logistiques pèsent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lourd. C'est pour ça que je vous encourage à vendre des produits au-dessus de 25 €. Et la troisième solution, malgré les baisses de prix, malgré une augmentation du prix de vente, vous ne parvenez pas à vous dégager assez de marge et avoir un peu de budget marketing. Si vous vous dites à ce moment-là, je ne ferai pas de pub, vraiment, enlevez-vous ça de la tête. Amazon est très compétitif et même si vous faites un tout petit peu de pub que vous ne dépensez pas beaucoup, c'est nécessaire parce que vous récupérez beaucoup, beaucoup de data avec la pub que vous ne pouvez pas récupérer autrement. C'est pour ça que faire ne serait-ce qu'un minimum de pub, c'est important parce que je ne vous souhaite pas de vous retrouver avec toute votre marchandise sur les bras et votre listing au fin fond de la page numéro 3. Vous ne le vendrez pas et ça sera un peu compliqué à gérer. Donc la troisième solution, et honnêtement ça m'est arrivé pas mal de fois, ça devrait arriver à plus de monde, c'est le moment de vous dire ok, peut-être qu'il ne faut pas que je vende ce produit parce que j'arrive pas à dégager de marge, ça va être trop compliqué et il vaut mieux s'arrêter maintenant dans le lancement de ce produit et partir sur un autre plutôt que de dépenser beaucoup de temps, beaucoup d'argent dans un stock que vous n'arriverez pas à vendre et que peut-être vous allez devoir payer plus tard même pour le détruire. Ça m'est arrivé. Parce que vous avez mal fait ce travail en amont. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Les erreurs classiques sont d'oublier des dépenses ici et de se rendre compte qu'à la fin, qu'en fait,
En fait, il y a des frais de packaging, des frais de douane, des choses qu'on n'a pas rajoutées, des frais de stockage du 3PL, ou le fait de se dire que moi je vais faire ma manutention et du coup c'est gratuit, mais du coup après vous avez 1000 produits dans votre salon sur lesquels vous devez coller des étiquettes, vous n'en sortez plus, etc. Donc rentrez bien toutes vos dépenses ici, tirez au minimum 20% de marge avec un budget marketing. Qu'est-ce qu'un bon budget marketing? Prenez 10% si vous êtes dans une niche sous les radars, comme je vous ai montré dans la formation. Si vous êtes dans quelque chose de plus compétitif, montez au-dessus. Par exemple, dans la cosmétique, il faut au moins aller toucher 20% en étant dans des budgets de niche. Si vous vendez des coques d'iPhone, là, il vous faut 20 000 euros de budget à cramer par mois et 50% de votre chiffre d'affaires qui part en publicité. N'allez pas du tout dans ce type de niche. Et par exemple, sur certaines sous-niches, comme la crème au lait de chèvre en l'occurrence, je dépense 4% en coût marketing. Et je voudrais dépenser plus, mais c'est juste que la niche est tellement petite qu'elle est déjà complètement saturée avec tout ça. Passez du temps sur ce fichier, c'est la dernière étape ultra importante avant de valider votre idée produit. Une fois que vous avez fait toutes ces démarches et que vous êtes à l'aise et que vous êtes prêt à vous lancer, c'est là où la partie va commencer à devenir vraiment, vraiment intéressante et on va voir ça ensemble.